et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Dieu de gloire. C'est lui notre Père, notre Créateur. Et qui est le Roi et le Seigneur. Et il veut que nous soyons également des rois et des seigneurs, afin de retourner à lui dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, pour que tu saches que le Dieu de gloire t'aime tant. Il ne te laissera jamais tomber. C'est la vérité. Il t'aime tant comme il m'aime. Et il nous révèle la profondeur de sa parole. Afin que nous sachions, tant soit peu, que nous sommes venus sur cette terre en tant qu'âme vivante. Et donc, il faut qu'on fasse ce qu'il veut avant de retourner dans les cieux des cieux. Il faut qu'on sache cela. Sinon, on ne peut jamais retourner à lui dans les cieux des cieux. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le sache. Et donc, dans cette série, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Dieu veut nous montrer comment nous étions des rois et nous l'avons perdu. Comment il va faire pour nous afin que nous redevenions des rois et ensuite des seigneurs. Et donc dans les deux séries précédentes, nous avons montré comment on peut être roi. Et nous avons vu que l'homme est venu des cieux, sur cette terre. Et il est venu sur la terre que Dieu a créé en étant dans les cieux des cieux. Il a créé les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes et la terre dans un but bien précis. Pour que nous soyons saints, saints, saints. Et c'est très important de le savoir car dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28, nous avons vu que l'homme est venu sur cette terre et il était porté sur la tête des chérubins et il était assis sur un trône en saphir. Et les chérubins étaient sous ses pieds. Et étant sur un trône de saphir, il était donc un roi. Et le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, nous montre que lui aussi, il est assis sur cette terre, sur un trône de saphir, et la terre était remplie de sa gloire. Et donc, nous étions seulement une image de la gloire de l'Éternel. Mais l'Éternel même a manifesté la splendeur de sa gloire. Ézéchiel 10, verset 1 et verset 4. Et l'homme était saint. Il brillait. Que les chérubins ne pouvaient pas le voir. Il était comme le Seigneur l'Éternel. Et il restait quelque chose à l'homme, puisqu'il était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et étant une image de la gloire de l'Éternel, l'Éternel qui est le Seigneur veut nous montrer ce qu'il veut en faisant venir l'homme sur la terre. Et il faut qu'on suive la parole très doucement, sans chercher à faire croire qu'on connaît. Non, on l'étudie tous ensemble. Car
Dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, le Seigneur nous dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les chérubins étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Ils ne pouvaient pas le voir tellement il brillait comme la lumière. 2 dont ils se couvraient les pieds. Il faisait tellement chaud car son visage resplendissait, l'Éternel, son visage resplendissait comme le soleil. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme impur. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, grand air, l'Éternel des armées. Donc, Esaïe a vu quelqu'un, c'est le roi. Et ce roi, c'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le Seigneur, assis sur un trône en saphir. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et donc, nous étions venus sur cette terre. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Ici, l'Éternel montre sa gloire. La terre fut remplie de sa gloire. Et cette gloire, c'est qu'il est saint, saint, saint. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Il faudrait donc que nous soyons saints dans l'âme, saints dans le corps qu'il nous a fait, et saints dans l'esprit. Mes frères, mes sœurs. Et c'est ainsi que le Seigneur Dieu de gloire se manifeste à nous. Et c'est très important. Car c'est lui-même le Père, c'est lui-même Christ, et c'est lui-même l'Esprit. Et donc, il faut qu'on sache que Dieu, qui est le Seigneur, est l'Éternel des armées. Et il est le roi. Il est le roi. Il faut que tu saches que le roi est celui-là même qui est humble. Le roi est celui-là même qui est humble. Et donc, il faudrait que, pour que nous demeurions toujours rois, puisque nous étions sur un trône en saphir, pour que nous demeurions toujours rois, il faudrait qu'on soit humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas. Alors, notre âme n'étant pas humble, eh bien, elle a chuté dans le jardin d'Éden en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Seigneur lui avait interdit de manger. L'Éternel Dieu a dit à l'homme de cultiver le jardin et de le garder. Et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, verset 16, 17, pardon, verset 17, Genèse 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, l'homme doit comprendre qu'il ne doit jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car l'Éternel Dieu qu'il a mis dans le jardin d'Éden, lui a, pour le cultiver et le garder, lui a donné un ordre de mission. Un ordre de mission. Et cet ordre de mission, c'est de chercher
l'arbre de la vie au milieu du jardin, de le trouver et de manger le fruit. Genèse 2, versets 8 et 9 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden. Et il faut qu'on sache que c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Verset 9. L'Éternel Dieu planta un jardin et des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous comprenons que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Seigneur Dieu nous donne, nous dit de ne pas manger, est au début du jardin. Pourquoi c'est au début du jardin? Mes frères, mes sœurs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin tout simplement parce que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre que c'est l'arbre qui produit des fruits que les animaux mangent. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Genèse 2, verset 19-20 nous dit, Genèse 2, verset 19-20, et c'est un verset tellement important. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et il les fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc l'Éternel Dieu a fait sortir les animaux de la terre. Il les a fait sortir de la terre. Et les a fait venir à l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et donc c'est l'homme qui a donné des noms à tous les animaux. Verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc c'est l'homme qui a donné des noms à tous ces animaux, dont les animaux sont sortis dans le jardin d'Éden aussi. L'Éternel a fait pousser, a fait sortir du sol les animaux des champs. Et l'Éternel nous montre que les animaux doivent manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme ne doit jamais manger les fruits de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, car c'est destiné aux animaux. Et il doit cultiver le jardin jusqu'à trouver l'arbre de la vie. Cultiver le jardin, ça veut dire qu'il doit chercher. Cultiver, c'est chercher, c'est travailler. Jusqu'à trouver. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. C'est très important. Et donc, nous comprenons que nous ne pouvons jamais cultiver le jardin sans chercher quelque chose, sans chercher l'arbre de la vie. Et pour chercher l'arbre de la vie, il faut travailler. Mes frères et sœurs. Et l'homme, ne l'ayant pas fait, a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le serpent a trompé la femme et lui a montré. La femme qui était une aide que Dieu a faite à partir de la poussière de la terre. Parce que la parole de Dieu est très importante. Genèse 2, verset 18 nous dit, Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme, Dieu l'a faite sur la terre, à partir de la poussière de la terre. Mais c'est ça. Verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber l'homme, un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme va dire, et voici cette fois celle qui est l'os de mes os. L'os de son os, c'est dit sur la terre. L'âme n'a pas l'os, n'est pas venu avec l'os. C'est sur la terre que Dieu lui a fait un corps, a fait à l'âme un corps. Et l'homme est devenu un être vivant. Genèse 2, verset 7. Et Dieu a pris une côte de l'homme fait sur la terre. De l'homme qui est fait sur la terre a l'Esprit de Dieu a soufflé l'homme âme dans la poussière de la terre. Et l'homme âme est entré dans la poussière de la terre et l'homme est devenu un être vivant. Et donc l'être vivant a l'âme à l'intérieur du corps et c'est l'âme qui conduit le corps. Parce que l'âme existait avec Dieu avant la fondation du monde, dans les cieux des cieux, et Dieu l'a fait venir sur la terre pour lui faire un corps. Et donc l'âme doit, dans ce corps, guider le corps, puisqu'elle existait avant que Dieu ne fasse le corps. Et elle parlait avec l'âme, avec le Dieu, avant que Dieu ne lui fasse un corps. Et donc, c'est l'homme, âme, qui doit conduire le corps jusqu'à trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. En faisant quoi? En travaillant. En cultivant le jardin. C'est l'homme qui doit cultiver le jardin. Le corps qui est l'aide à l'homme va seulement aider l'homme en l'encourageant à suivre la parole de Dieu. Notre corps est créé pour nous encourager. Ce n'est pas notre corps qui doit nous conduire, c'est notre âme qui doit conduire notre corps. Et quand les désirs de notre corps dépassent ce que l'âme doit chercher, eh bien nous sommes perdus. Mais ici, le drame de l'homme, c'est que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils se sont venus. L'homme et la femme. Mais la femme avait mangé le fruit de l'arbre de la vie. Rien ne s'est passé. Mais lorsqu'elle a donné à l'homme, l'homme a mangé, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et il connut qu'ils étaient nus. Ah, donc c'est l'homme qui est le problème, oui, c'est l'homme qui est le problème. Si les yeux de l'homme ne s'ouvrent pas, eh bien, ils sont perdus. Mais il avait perdu les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Et donc c'est le corps qui conduit l'homme. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. C'est l'âme qui devait conduire le corps. Maintenant, une fois qu'ils sont chassés, c'est le corps qui conduit l'âme. Et donc, le corps n'est jamais monté, jamais parti au ciel. Le corps est fait à partir de la terre ici. Et doit être toujours dans la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a fait la terre par sa sagesse. Mais, le corps, c'est-à-dire la femme, n'a jamais été dans les cieux des cieux. Et donc, ne connaît pas le chemin pour aller dans les cieux des cieux. C'est l'homme qui était dans les cieux des cieux avant de venir sur la terre. Et il est aveugle. Et où se trouve le ciel, il ne sait plus. Mes frères, mes soeurs, il ne sait plus. C'est comme un aveugle qu'on conduit. Alors, l'âme est adulte
l'homme ne peut jamais retrouver le ciel, ou se trouve le ciel, il ne sait plus. Parce que c'est du ciel qu'il est venu l'âme. Et Dieu lui a fait un corps. Et donc c'est l'âme qui doit conduire le corps pour chercher l'arbre de la vie. Et que le corps mange l'arbre de la vie et devient, et c'est également. Mais aujourd'hui, l'âme a perdu les yeux, est devenue aveugle et est nue. Donc, c'est le corps qui conduit l'homme, qui conduit l'âme. Et ce corps, Dieu a fait quelque chose de terrible. Dieu a habillé, a revêtu Adam et Ève, qui sont devenus uniquement des corps avec des âmes, aveugles et nus, les a revêtus de peau d'animaux. C'est terrible. Nous lisons cela. Genèse 3, verset 21, et pour voir ce qui nous est arrivé. Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Je relis. Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, Ève, des habits de peau. De peau de quoi? De peau d'animaux. Et surtout, l'animal, c'est le bélier. Puisque nous avons vu le cas de Adam, d'Abraham et Isaac. Dieu leur a donné un bélier pour faire le sacrifice. Genèse 22, verset 1 à 17, tu peux lire toi-même. Et donc, Dieu a tué un animal et a enlevé la peau et a revêtu l'homme et la femme. À partir de là, Dieu nous a revêtus de peau d'animaux. Et nous nous comportons comme des animaux. Nous tuons, nous commettons l'adultère, nous volons, nous faisons de faux témoignages sur les frères. Nous convoitons ce qui ne nous appartient pas. Nous adorons les images des représentations des choses qui sont dans les cieux. Nous nous prosternons devant les images taillées, devant des idoles. Et nous appelons les gens sur la terre nos pères. Il suffit que quelqu'un te domine et tu l'appelles père. C'est notre père. Non, c'est Dieu seul qui est notre père à nous tous. Le seul père que tu peux être, c'est pour ton fils. Et toi, pour ton papa. C'est ça. Tu es fils de ton père. Et c'est tout. Tout le reste, nous avons tous, un seul père, c'est Dieu. C'est notre père qui est dans les cieux. Et donc, à partir de là, nous étions perdus. Et nous ne savons plus où nous allons. Parce que nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était destiné à la nourriture des animaux, et Dieu nous a habillés d'animaux, de peau d'animaux. À partir de là, eh bien, nous sommes perdus. Et Dieu a fait quelque chose. Genèse 3, verset 21 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Oui, pour la connaissance du bien et du mal, eh bien, nous mangeons, nous comportons comme des animaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a fait sortir les animaux du sol. Oui, c'est Dieu qui a fait sortir les animaux du sol. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de la vie, de
prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, Dieu nous a empêchés de prendre l'arbre de la vie, d'en manger le fruit et de vivre éternellement. Donc, nous sommes venus pour vivre éternellement. Et pour vivre éternellement, il faut qu'on mange l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin. Et l'arbre qui est au début du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était destiné à la nourriture des animaux. Et donc, l'homme, ayant fait cela, Dieu, verset 23, Genèse 3, verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Mais c'est le corps qui avait été pris de la chair, de la terre. Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'esprit de vie, c'est l'esprit de Dieu, c'est le souffle de vie. Et ce souffle de vie a soufflé l'âme, brillant comme la lumière, et doit viser resplendir comme le soleil dans la poussière de la terre, qui est la terre qui est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, l'âme est soufflée dans la poussière de la terre, donc dans la sagesse de Dieu, et doit vivre de la sagesse de Dieu. Sinon, elle ne peut pas. Et, n'ayant pas gardé la sagesse de Dieu, eh bien, notre âme était perdue. Dieu donc le chassa Adam. L'Éternel Dieu le chassa. Donc c'est Adam qu'on a chassé, l'âme qu'on a chassé. Et le corps a continué avec lui. Il est devenu un corps. Et le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et donc, Dieu a chassé le corps, puisque le corps doit manger l'arbre de la vie et vivre éternellement. Ici maintenant, le corps a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le peuple vivre éternellement. Et pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc ce chemin n'était pas fermé. Il y a le chemin toujours de l'arbre de la vie. Et il n'y a qu'une seule personne pour nous montrer ce chemin, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même et qui est le Père. Et donc, Dieu a dit quelque chose de terrible, que nous allons voir, verset 17 à 18. L'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sur lequel nous sommes est maudit. C'est ça le secret. Le sol n'est plus seulement la connaissance de Dieu. C'est maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des épines. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Comme quoi? Comme les animaux. L'herbe des champs et les fruits
des arbres des champs. C'est ça. Et donc, l'homme a commencé à manger la nourriture des animaux, qui est l'herbe des champs, l'herbe des fruits des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Mais l'homme n'était pas venu en tant que poussière. L'homme est venu des cieux, des cieux. C'était une âme. Aujourd'hui, nous sommes poussière. Tout simplement parce que notre âme a perdu les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Et c'est le corps qui le conduit, qui nous conduit. Le corps ne connaît pas la pensée de Dieu. Et donc, nous sommes aveugles. Nous ne savons plus le chemin qui va dans les cieux des cieux. Nous ne savons plus le sens des choses. Et c'est le corps qui n'a jamais vu les cieux des cieux, qui n'est même jamais parti dans les cieux, les trois cieux qui sont dessus de nos têtes. Et le corps nous conduit et nous désirons les choses du corps. Je suis riche, je suis puissant, j'ai la force, j'ai ceci, cela. C'est ce que nous faisons. Mais Dieu de gloire, le Tout-Puissant qui nous a chassés sur la terre, et nous mangeons. Nous mangeons d'ailleurs tous les jours le pain, nous dit lui-même ce qu'il faut faire. Alors nous lisons dans Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3, c'est très important. Parce que ce n'est que dans Deutéronome que Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé et qu'on suive la parole de Dieu. Sinon, on est perdu. Notre âme doit retrouver sa sainteté. Notre âme doit être sainte pour suivre la parole de Dieu et pouvoir diriger le corps pour que le corps aussi soit saint. Et une fois que le corps sera saint, notre esprit aussi sera saint. Pour que nous soyons saints, saints, saints. Comme l'Éternel des armées, qui est notre Père, notre Créateur et notre époux. C'est très important. Alors, nous lisons dans Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié. L'Éternel t'a humilié. Donc, il faut qu'on sache d'abord qu'il faut qu'on soit humilié. Nous devons savoir que nous avons commis une erreur terrible dans le jardin d'Éden, sans suivre la parole de Dieu, qui est de cultiver le jardin et de le garder. Cultiver qui veut dire de chercher jusqu'à trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. En faisant quoi? En travaillant dans le jardin et trouver l'arbre de la vie. Et il faudrait qu'on soit humble. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8, verset 3. L'Éternel Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Afin que tu comprennes. Il t'a fait souffrir de la faim il t'a nourri, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre. Donc, il faut l'humilité pour apprendre. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Dans le corps, nous pouvons vivre de pain. Nous pouvons vivre de pain. Mais que l'homme
vie de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, et donc nous devons comprendre ici que notre corps peut faire quelque chose. Notre corps qui conduit aujourd'hui notre âme peut manger le pain. Mais dans le corps, nous avons l'âme qui est aveugle, d'accord, mais en s'humiliant à l'Éternel Dieu, en s'humiliant, eh bien, elle mangera toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, et ses yeux vont commencer à briller encore, vont resplendir comme le soleil, et la sagesse de Dieu va entrer dans notre âme. Nous serons humbles, et plus nous serons humbles, mieux Dieu nous conduit. Alors, il t'a humilié afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc l'homme vit du pain dans le corps, on peut manger le pain. Mais dans l'âme, nous ne mangeons pas le pain, nous mangeons la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Dans la seule prière qui est venue nous montrer sur la terre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est sa parole. Mes frères, mes sœurs. Le pain quotidien, c'est sa parole. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous sommes perdus. L'homme peut vivre du pain, mais notre âme vit de la parole de Dieu. Et oui. Et il faut qu'on sache que l'homme doit tout le temps chercher cette parole. Et il nous montre dans Somme. Je te montre un verset rapidement dans Somme 127, verset 2. Somme 127, verset 2. En vain vous levez vous matin, vous couchez vous tard et mangez le pain de douleur. Le pain de douleur, c'est ce que nous mangeons dans le corps. Somme 127, verset 2. En vain vous levez vous matin, vous couchez vous tard et mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Au moment où on dort, notre âme qui ne dort jamais, mais a les yeux aveugles, l'Éternel lui donne quoi? Lui donne sa parole. La parole de Dieu, c'est ça que notre âme mange. Et donc, il faudrait qu'on sache qu'on doit avoir la révélation de la parole de Dieu dans notre âme. Quand on dort, nous avons la révélation de la parole et nous revenons avec cela et nous cherchons dans la Bible et nous trouvons la parole et nous sommes tellement contents. Et en l'étudiant, eh bien, nous découvrons des choses extraordinaires dans la Bible. Tel que je suis en train de te faire cette prédication. Et donc, l'Éternel nous donne le pain qui est sa parole pendant notre sommeil. Et donc, nous comprenons que sans Jésus, nous ne pouvons pas. Alors, Dieu de gloire nous montre que pour que nous soyons des seigneurs,
faudrait que nous retrouvions notre couronne de roi que nous avions perdu dans le jardin d'Éden lorsque nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il faut qu'on soit saint dans l'âme. Et pour être saint, il faut qu'on soit humble. Et pour être humble, il ne faut manger que la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il veut nous montrer ce que nous devons faire. Alors, dans Genèse 3, verset 15, 14 et 15, l'Éternel Dieu dit au serpent qui nous a trompés: puisque tu as fait cela, puisque tu as trompé l'homme et la femme, tu seras maudit en tous les animaux des champs, en tout le bétail. Tu marcheras sur ton massé à partir de ce jour. Que le chérubin, parce qu'il n'était pas serpent au départ, c'était un chérubin qui nous jouait des tambourins et des flûtes. Ça se trouve dans Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Je te l'avais dit la dernière fois. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Et il est devenu serpent parce qu'il a trompé la femme et l'homme. Et l'homme a perdu les habits de lumière qu'il portait dans l'âme et ses yeux de lumière et ses yeux resplendissants comme le soleil. Et ils se sont venus, l'homme et la femme. Ils se sont venus pourquoi? Parce que la femme aussi avait l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Mais Dieu l'a fait à partir de la poussière de la terre. La terre avec laquelle il a fait le corps à l'homme. Et qui est sa propre sagesse. Et donc la terre ayant été maudite, le serpent est maudit. Tu marcheras sur toi et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et donc, le serpent, le diable, qui était chérubin, il peut tout faire. Il sera comme un serpent, c'est-à-dire à nos pieds. Ce sera un serpent à nos pieds, c'est ça, il est serpent. C'est ça le Seigneur dit, il est serpent. Il sera à nos pieds. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. La postérité d'une femme seule, une femme seule, vierge, qui a enfanté, c'est Marie, qui a enfanté Jésus. Et la parole de Dieu a dit, il te donnera le nom à l'enfant, le nom d'Emmanuel à l'enfant. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait, et du miel. Jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et connaissent le bien et le mal. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que la jeune fille a enfanté effectivement. Et Esaïe l'a vu. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Esaïe 9, verset 5. Esaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et donc, Marie, un jour, une femme, une jeune fille vierge, mais fiancée à Joseph, qui est de la maison de David, s'est trouvée enceinte comme ça, par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18 à 24. Et elle a enfanté un fils. Et la parole de Dieu a dit à Joseph qu'il donnera le nom de Jésus
à l'enfant. Mais dans Ésaïe 7, verset 14 et 15, on avait dit, ce sera Emmanuel, ça dit Dieu avec nous. Mais, dans Matthieu 1, verset 18 à 24, Dieu a dit à Joseph en songe de donner à l'enfant le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Tout simplement parce que les Juifs attendaient Emmanuel. En donnant le nom de Jésus à l'enfant, eh bien, personne n'a plus su que c'est ce que Ésaïe avait dit, Ésaïe le prophète avait dit, c'est ça qui était en train de se réaliser. Jésus était resté à Bethléem pendant 2 ans et il ne s'était même pas occupé de lui. Ce n'est que plus tard que les mages, qui sont les descendants de Madian qui est un des 6 fils que Ketura, l'Éthiopienne, la Cananéenne, avait fait à Abraham. Et vous savez aussi beaucoup de gens ne savent pas. Genèse 25, verset 1 à 6. Genèse 25, verset 1 à 6. Ketura, la Cananéenne, qui est l'Éthiopienne, avait donné à Abraham, avait enfanté, c'est mieux que donné, avait enfanté à Abraham 6 garçons, avant qu'Abraham ne meure à 175 ans. 6 garçons. Et donc, le 4e des 6 garçons s'appelait Madian. Ces descendants sont les mages à qui Dieu donne la révélation dans le pays de Madian de venir et de suivre l'étoile et que l'étoile les guiderait jusqu'à ce qu'il trouve, lui le roi qui est venu sur la terre. Et les Madianites, les mages ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Et sont partis vers Hérode et ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'orée. Et donc, nous comprenons que la jeune fille qui a enfanté Jésus est restée à Bethléem pendant 2 ans. Et ce ne sont que les mages qui sont des Madianites qui sont venus l'adorer en le trouvant à Bethléem et lui ont donné de l'or pour dire que c'est le roi, de l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur et de la myrrhe pour dire que c'est le prophète à écouter. Et ils sont partis par un autre chemin parce que l'ange leur avait donné. Leur avait donné cela en rêve. Et donc, nous comprenons que le roi est venu. Pour nous faire quoi? Pour briser la tête du serpent. Et donc, mes frères, mes sœurs, il est venu briser la tête du serpent. Et ce roi, que Jésus-Christ, eh bien, il s'est fait humble. Alors nous lisons dans Zacharie 9, verset 9, et nous allons à la fin. Zacharie 9, verset 9, un verset très important. Sois transporté d'allégresse, fille de Zion, pour des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Donc le roi vient. Alléluia. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble. Et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Donc il est monté sur un âne, un ânon et sur une ânesse. Donc, sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus l'a fait dans Matthieu 21, verset 1 à 9. Et donc, nous comprenons que Jésus, le roi, est venu pour sauver les âmes qui étions venus sur cette terre. Nous, les âmes qui étions venus sur cette terre en tant que roi, eh bien, lui, le roi humble,
est venu nous enseigner l'humilité pour que on puisse redevenir des rois. Et il faut absolument cette humilité pour qu'on devienne des rois. Alors, la parole de Dieu nous dit que il faut qu'on ait la sagesse de Dieu. Sans la sagesse de Dieu, on ne peut jamais. Alors, Proverbe 2, verset 5 nous dit, alors tu comprendras la sagesse de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça veut dire deux choses différentes. Il y a la sagesse et la connaissance. Verset 5, Proverbe 2, verset 5. Car l'Éternel donne la sagesse. Donc, Dieu veut nous donner la sagesse pour être humble. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, il nous faut la sagesse pour que notre âme redevienne humble pour retrouver son état de roi couronné de gloire et avoir la connaissance de Dieu, qui est Dieu, et s'humilier devant lui en se prosternant à ses pieds, l'adorer, le servir, et enfin avoir l'intelligence en étant humble, toujours dans l'esprit, et savoir que c'est lui seul qui nous donne cette intelligence. Et cette intelligence, c'est de s'éloigner de la connaissance du bien et du mal et d'être humble, pardonner à tout le monde et aimer les autres comme soi-même. Et donc, nous comprenons qu'il nous faut cette sagesse. Alors, le Seigneur Dieu de gloire nous montre la sagesse qu'il nous faut avoir. Il nous montre que dans Proverbe 15, verset 33, Proverbe 15, verset 33, c'est très important. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc la sagesse que nous devons avoir dans l'âme, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu, il faut craindre son ordre de mission. Dieu nous a donné un ordre de mission. C'est de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin, jusqu'à le trouver et en manger le fruit. C'est ça l'ordre de mission. Pour qu'on soit saint dans le corps. Puisque nous étions venus, nous étions saints. Brillants comme la lumière. Et donc, l'Éternel, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Ah. Donc, il faut qu'on ait la crainte de l'Éternel, qu'on soit humble pour être dans la gloire, pour avoir encore la couronne de gloire. C'est ça, c'est très important. Somme 8, verset 5 à 6, nous dit, Somme 8, verset 5 à 6 nous dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme est inférieur à Dieu, mais il est couronné de gloire et de magnificence comme Dieu. Mais c'est une image de la gloire de l'Éternel. Il reste les autres images de la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire être saint dans le corps et être saint dans l'esprit. Et donc, retrouver la couronne de gloire. Et pour retrouver cette couronne de gloire, eh bien, il faut qu'on sache
de manière définitive ce que Dieu nous donne comme sagesse dans l'âme. Eh bien, Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'orgueil de l'homme, c'est de désirer les 9 pierres précieuses que portaient le chérubin qui lui jouait les tambourins et les flûtes, et l'or. Les 9 pierres précieuses étaient sorties d'or. Mais Adam a trouvé sur le sol, dans le jardin d'Éden, après au niveau du fleuve Pichon, il a trouvé l'or pur, le bédélium et la pierre d'onyx. Genèse 2, verset 10, le verset 11, 12. Le nom du premier fleuve s'appelle Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. On y trouve de l'or pur, le bédélium et la pierre d'onyx. Le bédélium était une grande pierre noire. Or, dans cette pierre noire, il y a 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses. Alors que le serpent, le chérubin protecteur, n'avait que 9 pierres précieuses. Le bédélium seul avait 12 pierres précieuses. On le verra par la suite. Et donc, l'homme ne doit pas être orgueilleux en désirant ces choses. Il est tombé dans l'ignominie. Il a perdu les yeux de l'âme. Il a perdu les habits de lumière qu'il portait. Et c'est le corps aujourd'hui qui le conduit. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Mais la sagesse est avec les humbles. Il nous faut la sagesse. Et cette sagesse dans l'âme, c'est être humble. La sagesse est avec les humbles. Il nous faut la sagesse pour être humble. Et être humble, c'est être sage dans l'âme. Sinon, on ne peut jamais. Il nous faut cette sagesse-là. En étant humble, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est juste et victorieux, qui est le roi, mais qui est humble. Et donc, pour que nous retrouvions notre couronne de roi, de gloire, eh bien, il nous faut être humble et avoir la sagesse de Dieu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te magnifions. C'est toi l'Esprit Saint. Enseigne-nous et conduis-nous, afin qu'on trouve l'arbre de la vie, qu'on en mange le fruit et que nous soyons de nouveau comme tu le veux. Merci de l'avoir d'ailleurs fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.